Alors, Bezrat Hashem, on va commencer le 18e Pérec, le 10e chapitre du Mesilat Yesharim. Alors, on commence maintenant l'explication de la piété. C'est la chassidout. Comme ça, on va le dire. On dit une fois que c'est la piété, maintenant on mentionnera que le mot chassidout, Bezrat Hashem. Maintenant, tout ce sujet de la chassidout, il est très... il y a une finesse à comprendre, parce qu'en vérité, il y en a beaucoup qui se sont trompés dans l'explication qu'est-ce que c'est béhémet la chassidout. Alors, il y en a plusieurs qui pensaient que la chassidout, c'était de dire des teilim toute la journée, de demander pardon à Kadosh Baruch Hu, de faire tachanoun toute la journée, ou bien de se faire mal. De casser la glace comme ça et rentrer dans un mikvé glacé. Alors, toutes ces choses-là, Béhémet, si quelqu'un il est fait de dire des télim toute la journée, de dire pardon à Hachem sur tout ce qu'il a fait, tout le temps en train de dire tachanonim, alors Beïkaron pour la tchouva, c'est une bonne chose. Mais c'est pas la définition de la chassidout. C'est pas ça la piété, c'est pas quelqu'un de pieux, c'est pas ça. Ils se sont trompés, ces gens. C'est très possible que la raison pourquoi ils se sont trompés, ça vient des goïms. Parce que les goïms, ils perçoivent tout le sujet de la chassidout, quelqu'un de pieux. Pour eux, c'est quelqu'un qui est farouche me'aolamazi, qui se sépare complètement de ce monde. Comme j'avais entendu une fois qu'il y avait un moine qui voulait être pieux devant Hachem. Et il est monté il s'est perché sur un moud, comme ça une estrade, pendant 1 an. Il a dit pendant 1 an pour Akadosh Baruch Hu, je reste sur cette estrade-là, et on lui a amené à manger là-bas. Il bougeait pas de là-bas pendant 1 an. Ça veut dire que eux, apercevoir la piété pour eux d'être pieux, c'est de se séparer de ce monde. Mais en vérité, c'est pas du tout ça. La piété, d'abord c'est faux, parce que ce moine il a fait dans le judaïsme, il n'y a pas une chose pareille. Ce que Hachem nous a demandé, il faut faire, pas ce que tu penses de ta tête de faire, d'accord? Mais ce qu'il y a, c'est que toutes ces prichouyot de dire teilin, de se faire mal et tout ça, c'est cachoua avec l'otaasé, ça veut dire d'être porège, de se séparer du monde pour la tchouva. Mais d'être pieux, c'est pas ça. D'être pieux, c'est faire des choses. C'est pas ne pas faire des choses, de se séparer de choses. Non, la piété, c'est de faire des choses. Et il faut comprendre, c'est quoi, mettre la définition. C'est quoi, quelle est la définition de faire quoi? De faire quoi pour que tu t'appelles chassid Béhémet. Et à cause que les gens, ils ont mal défini la piété, alors, aux yeux du monde, aux yeux du Hamon Ha'am, alors ils ont vu la piété comme quelque chose qui est dégoûtant, un peu, qui les repousse. Parce que voilà, il n'y a que les Nézirim, que les gens qui vont s'isoler, qui vont parler avec personne et tout ça. Alors c'est eux, c'est quelqu'un de pieux. Alors qu'en vérité, pas du tout. Un chacun, il peut être pieux, un chacun, il peut être chassid. Rien qu'il faut que tu comprennes bien c'est quoi la définition d'être un chassid. Alors c'est pour ça que le Ramchal, dans ce pérec-là, il va au moins nous donner la définition. Après, il nous expliquera dans les chapitres d'après, Bezrat Hashem, en détail, comment faire pour être chassid, comme il va l'expliquer là. Et ça va nous prendre, Bezrat Hashem, dans le pérec d'après, beaucoup de shiurim, parce que c'est assez long. Et comme il dit le Ramchal, pour comprendre la chassidout, c'est quelque chose de très très profond. Il y a beaucoup de choses à comprendre dans la chassidout, et c'est pas comme les gens ils pensaient que c'était pas shoot à faire, tu t'es lim et tout, pas du tout. Il y a quelque chose à comprendre ici. En tout cas, c'est quoi la chassidout? C'est quoi la définition de la chassidout? Alors le Ramchal il ramène la Gemara dans Brachot, Daf Yud Zayin, Amud Aleph. Elle dit Ashrei Adam Sha'amalo Batorah. Comme ça, elle dit la Gemara. Ashrei, celui que sa peine, toutes ses forces, il les met dans la Torah. Ve'ose nachat ruach leyotzro. Et il fait plaisir à son créateur. Comme ça, la Gemara, elle dit dans Brachot, Daf Yud Zayin. Alors, justement sur ça,
il vient le Ramchal, il dit, ça, ici, dans ces mots de cette Gemara-là, se cache la définition de la chassidoute. La chassidoute, c'est de faire nachat ruach la Kadosh Baruch Hu. Vous savez, c'est quoi nachat ruach Kadosh Baruch Hu? Alors, il donne un exemple. Il donne quelques exemples au Ramchal. Moi, je vais aussi donner des exemples pour qu'on comprenne le Inyan. Par exemple, quelqu'un, il sait que il va entrer à la maison, sa femme n'est pas encore arrivée, elle vient du travail et elle va revenir fatiguée de son travail. Donc maintenant, toi, tu veux lui faire plaisir, alors tu ranges la maison avant qu'elle vienne. Comme ça, elle vient, voilà, la maison est bien faite. Maintenant, il y a des choses que tu peux t'imaginer que la femme elle-même, elle va te demander. Elle va te demander, la femme, oh, regarde tout ce qu'il y a par terre, un petit coup de balai, regarde le minimum, quoi. Et elle va demander à son mari, mais elle va pas demander plus que ça. Elle va lui demander ce que a priori, ça lui suffirait de se sentir bien avec ça. Elle va pas demander plus à son mari. Mais maintenant, le mari, lui, il veut faire plaisir à sa femme. Il veut pas seulement la tset et des chova, ça veut dire être quitte de son obligation. Il veut plus que être quitte que son obligation. Il veut lui faire plaisir. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va rajouter, par exemple, il va faire aussi la poussière. Elle n'a pas demandé. La poussière, il va faire un peu les vitres, parce que les vitres sont un peu sales. Il vient, il fait un peu les vitres. D'accord? Rien que je vous donne un exemple pour comprendre le Inyan. Donc ça, c'est pas une chose que la femme aurait demandé à son mari. Mais le mari de lui-même, il le fait pour lui faire plaisir. Et c'est sûr que ça va ajouter un plaisir sur un plaisir sur un plaisir à la femme. Quand elle va rentrer à la maison, elle va voir. Et en plus, il a ramassé tout ce qu'il y a par terre. Et en plus, il a fait le balai et la serpillère. Et en plus, il a fait la poussière. Et en plus, il a nettoyé les vitres et tout ça. Ezenachat. Mais ça, à Botaï, c'est que parce qu'il aime sa femme qu'il va faire ça. C'est parce qu'il a une grande ahava, un grand amour envers sa femme, il veut lui faire plaisir, il ajoute des choses, il ajoute encore des choses pour pouvoir lui faire plaisir, c'est comme ça. La même chose, Akadosh Baruch Hu, il nous a dévoilé dans sa Torah qu'est-ce qui lui fait plaisir. C'est quoi qui lui fait plaisir, Akadosh Baruch Hu? Shata Amel Batorah, que tu étudies la Torah, tu forces d'étudier la Torah comme il faut, pour bien la comprendre, et aussi les mitzvot. Maintenant, il y a des choses que Hachem t'a ordonné de le faire. Et il y a aussi les à côté. Par exemple, je donne un exemple. Kadosh Baruch Hu, il a demandé de mettre des tefilines. Alors, il faut mettre les tefilines. Il y a un minimum de tefilines. D'accord? J'achète une paire de tefilines qui est le minimum. Je suis Yotzei Dechova. Voilà, j'ai fait la mitzvah que Hachem m'a demandé. Mais moi, je veux faire plaisir à Hachem Yitbarach. Je vais acheter des tefilines et je vais rajouter des hidurim. Je vais pas acheter ces lanières, là, je vais acheter ces lanières qui sont encore plus, pas cachères, mais ils sont encore plus méoudar, encore beaucoup plus belles. Je mets des belles lanières, des beaux tefilines, une belle écriture. Bien qu'on la voit pas là, à l'intérieur. Non, mais Hachem il m'a montré ce qu'il veut, moi je veux lui faire plaisir. Je veux rajouter sur le plaisir de la mitzvah même, je veux rajouter encore du plaisir. Et donc, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que j'ai acquis en moi-même cette chose-là que je sens Hachem en moi. Et je veux faire nachat ruach, je veux lui faire plaisir. D'accord? C'est ça la Agdara Be'ikaron, c'est ça la chassidoute. La chassidoute, c'est de rajouter même ce qu'on ne t'a pas demandé, mais toujours dans le cadre de la mitzvah. Pas comme ces gens-là qui vont faire des choses qu'on leur a pas demandé. Hachem, il t'a pas demandé de rentrer dans le mikveh, casser la glace et rentrer dans le mikveh. Ça, c'est des choses pour la tchouva peut-être, mais qu'est-ce qui fait nachat ruach Hachem? Va dire que ça ne fait pas nachat ruach Hachem. Mais pour ta tchouva, tu vas recevoir une kapara, peut-être dans le mikveh froid, tu t'es fait du tsahar contre la vera que tu as fait. Mais plaisir à Hachem, tu n'as pas fait plaisir. Plaisir à Hachem, c'est rajouter du tov sur le tov, le bien sur le bien. C'est ça la agdara de la chassidoute. Aussi, par exemple, dans son Sefer Adir Bamarom, le Ramchal, il dit par exemple, quelqu'un, il va étudier la Torah. Et il étudie pour lui-même, bien, il étudie, il ajoute, et encore, et tous les miktsot, les pardes de la Torah, il étudie comme il faut, mais il le garde pour lui. Il le garde pour lui. Il ne va pas l'enseigner aux autres. Pourquoi? Parce que ça lui prend du temps.
Quand je vais l'enseigner aux autres, j'aurais pu étudier pour moi-même et monter de degrés encore plus dans la compréhension de la Torah. Mais ça, il dit le Ramchal dans le Dir Bamarom, ça, si tu penses à toi, tu veux t'élever dans la compréhension de la Torah, mais de faire des soldats d'Akadosh Baruch Hu de la Torah, ça tu penses pas. Ça veut dire que tu regardes ce qui te fait plaisir à toi, mais tu regardes pas ce qui fait plaisir à Hachem. Ce qui fait plaisir à Hachem, c'est Vadaï, il est content que tu montes dans la Torah. Mais si aussi il y a les gens qui connaissent pas, tu leur apprends, et grâce à ça, ils vont faire les mitzvot, et ils vont connaître la Torah, ils vont s'élever dans la Torah. Ça montre que si tu enseignes aux autres, que tu as envie que tout le monde y connaisse Akadosh Baruch Hu, ça s'appelle Nachat Roach Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est rajouter un plaisir sur un plaisir. Alors que j'étudie, c'est un plaisir, et que je donne aux autres, c'est encore du plaisir encore plus pour Hachem. Et ça montre que je ne le fais pas pour moi-même, je le fais pour Hachem. C'est ça, la piété. La piété, c'est je ne fais pas pour moi-même, je fais pour faire plaisir à Hachem, et je ne rentre pas du tout mon intérêt à l'intérieur. D'accord ? Ça rentre un peu dans la Tahara qu'on a dit la semaine dernière, Tahara Talev, mais maintenant on rajoute sur ça. On dit, tu vas faire la Tahara, tu vas faire la mitzvah elle-même, pas pour ton intérêt, mais maintenant c'est pas seulement la mitzvah elle-même que tu vas pas faire pour ton intérêt, tu vas même rajouter plein de choses autour de la mitzvah pour faire plaisir à Hachem. C'est ça l'Agdara de la Chassidut. Comme ça il nous dit le Ramchal. Aussi, il donne un exemple, je vais finir avec ça. Il donne un exemple aussi, même un enfant par rapport à son père, ou un père par rapport à son enfant. Aucun papa qui aime son enfant, il va lui donner que le minimum. Il essaie de lui faire plaisir. Il achète une glace, il achète ça. Des choses que pour le chinour de l'enfant, il n'y a pas spécialement besoin, mais le papa il veut le sortir, il va l'amener promener, il va lui faire du cheval, il va ajouter plein de choses, il va lui acheter une glace où il aurait pu l'amener faire du cheval sans lui acheter la glace. Non, mais il veut faire plaisir à l'enfant. Si je le sors, je lui fais plaisir. Tout ce qui tourne autour du plaisir, il va rajouter du plaisir. Mais pourquoi tout ça ? Parce qu'il aime son enfant. Là, en vérité, la Agdara, la Chassidut, c'est d'aimer Hachem. Mais de l'aimer d'une façon que à part la tzet et les chova, à part de me rendre quitte, je vais aussi rajouter tout ce qu'il y a autour de la mitzvah pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Alors, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on rentrera beaucoup plus dans les détails de ce Inyan. Shavua Tov.